L'inspiration est cet état de joie profonde qui survient la plupart du temps de manière imprévisible et inattendue. Cependant, un certain nombre d'attitudes vont favoriser l'apparition de cet état et rendre les moments d'inspiration plus fréquents. Voyons ensemble trois de ces attitudes. L'inspiration est un état interne dans lequel on se sent particulièrement vivant. Lorsqu'on est inspiré, on se sent connecté à notre force vitale. On apprécie le simple fait d'exister. Lorsqu'on est inspiré, on accueille la vie telle qu'elle est, sans juger une partie étant mauvaise. C'est un accueil des événements de la vie sans condition. On peut dire que l'inspiration est une forme d'amour inconditionnel pour la vie. Lorsque je contemple un paysage et que je me sens emportée par sa beauté, au plus profond de moi, j'apprécie la perfection de la nature sans jugement. Je ne me dis pas que c'est mal qu'il y a des arbres qui meurent et que c'est bien lorsqu'il y en a certains qui poussent. J'assume que la beauté de la nature inclut des cycles d'apparition et de disparition, de naissance et de mort, d'ombre et de lumière, qui, par opposition et contraste, me permettent d'apprécier la force de la vie. L'inspiration, c'est un moment de connexion à la vie qui cherche à s'exprimer à travers nous. C'est le moment où on entend notre voix intérieure. L'inspiration, c'est le moment où l'artiste trouve l'idée qui va représenter son monde intérieur, qui va représenter ses aspirations profondes. C'est également le moment où nous, on va observer une œuvre d'art et à travers la force vitale qui animait l'artiste, pouvoir se connecter à notre propre monde intérieur, pouvoir entendre nos aspirations profondes et ressentir cette même puissance vitale. C'est comme si le monde de l'artiste rentrait en résonance avec notre propre monde et réveillait en nous cette même inspiration. L'inspiration est un état qui vient de manière imprévisible et inattendue. Cependant, il existe des attitudes qui vont nous rendre plus réceptifs à cette connexion à la vie. La première de ces attitudes, c'est l'attention. C'est être attentif à ses sens. Vous regardez cette vidéo et vous vous posez la question de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'entends. Revenez à vos sens et soyez un observateur. C'est dans l'observation où on peut se laisser embarquer, aller encore plus loin. C'est ce qui arrive quand on est en train d'observer un paysage dans la nature. On est connecté à un de nos sens, la vision, et on se laisse embarquer. On voit plus loin. C'est ce qui nous arrive également dans une dégustation de vin de haute complexité. À travers nos récepteurs dégustatifs, on est embarqué dans un monde plus profond. Être à l'écoute de ces sens nous fait revenir à ici et maintenant. Ça nous fait revenir au simple fait d'exister et observer et contempler cette existence qui est déjà parfaite. La deuxième attitude, c'est la présence. Il y a un lien entre l'attention et la présence. Cependant, la présence, elle va encore plus loin. Lorsque je suis présente, j'engage tout mon être à la tâche que je suis en train d'accomplir. Je peux être en train de repasser mes vêtements. Je me connecte à mes sens, je ressens la chaleur autour de moi et j'engage tout mon désir de faire de mon mieux. Et je consacre du temps à cette tâche. Je suis complètement présente pour mes vêtements. Dans la présence, il n'y a plus de temps. Le temps s'arrête. J'arrête de balader mon esprit entre passé et futur. J'arrête de me raconter l'histoire qu'il y avait un moment qui était meilleur dans le passé ou que ça serait encore mieux dans le futur. Dans la présence, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'insécurité. Je suis juste en train d'observer la vie telle qu'elle est. Je profite du simple fait d'être vivante. Et je ressens. Dans la présence, je suis juste là. Et la troisième attitude, c'est la méditation. La méditation va vous permettre de renforcer les deux premières, l'attention et la présence. Pendant la méditation, je deviens observateur. Observateur de mes sens et de mes pensées. Et je suis dans le non-jugement. Pendant la méditation, j'apprends à être dans la simplicité de l'existence. J'apprends à ressentir la vie en moi et à la connaître. Et plus je connais quelque chose, plus je peux tomber amoureux de lui. Plus je passe du temps à méditer, plus je renforce le muscle de retrouver cet état fréquemment. Pendant la méditation, les pensées ne s'arrêtent pas, mais je me dissocie de mes pensées. Je deviens un observateur de mes pensées. C'est comme si je les voyais sur un écran de cinéma. Et puisque j'ai ce recul par rapport à mes pensées, je peux voir quelles sont celles qui me font du bien
Et quelles sont les pensées qui ne sont pas fonctionnelles pour moi? La méditation, ça vous permet de renforcer votre sens de discernement et la prise de décision. Pendant la méditation, je peux goûter à ce sentiment d'inspiration. Je peux goûter au simple fait d'être. Je remercie profondément Frédéric Lenoir pour l'inspiration qu'il m'a donnée à créer cette vidéo. Et n'oubliez pas, l'inspiration est déjà en vous. Entraînez-vous à vous connecter de plus en plus souvent à cet état.